d'abord, coup d'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Votre rendez-vous de l'été aux quatre coins du monde, c'est le coup d'œil à l'étranger et le coup de fil à l'un de nos correspondants. Alors ce matin, Alexandre, on prend la direction du Mexique où l'on retrouve notre correspondant à Mexico, Quentin Duval. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'économie, puisque les États-Unis ont refusé de prolonger de 16 ans l'accord de libre-échange qui les lie avec le Canada et le Mexique depuis 32 ans. Et les trois pays entrent dans une phase de négociation. Mais alors, on peut se demander, Quentin, pourquoi le gouvernement de Donald Trump a pris une telle mesure ? Eh bien, la décision du président américain s'inscrit finalement dans sa logique protectionniste de réduction du déficit commercial américain, explique El Financiero, qui précise que Trump s'est désenchanté de ce partenariat commercial. Pour rappel, c'est lui-même qui l'avait signé en 2020 et qualifié de meilleur du monde. Depuis son retour au pouvoir, le républicain a imposé une série de taxes plus ou moins élevées sur de nombreux pays, dont le Mexique, son principal partenaire commercial, pour exiger des efforts sur le plan migratoire ou sécuritaire par exemple. Et concrètement, Quentin, comment cela va-t-il se passer ? Eh bien, la CEUM, c'est le nom de cet accord de libre-échange en français, reste en vigueur pour au moins 10 ans avec des révisions annuelles durant lesquelles chaque État pourra exprimer ses doléances pour aménager ce traité. Ce nouveau statut ouvre la porte à d'âpres négociations sur les règles d'origine ou les exemptions de droits de douane, développe El Financiero. À partir de maintenant, chaque pays qui le souhaite peut sortir du traité avec un préavis de 6 mois et à condition d'obtenir l'approbation du pouvoir législatif. La CIA Rota souligne que le feu vert du Congrès sera difficile à obtenir pour Donald Trump, d'autant plus avec des élections de mi-mandat en novembre qui pourraient lui coûter la majorité. Le pari économique est aussi risqué, évoque CNN, puisque les États-Unis dépendent de la production mexicaine et canadienne et qu'une sortie du marché commun provoquerait une augmentation des prix pour le consommateur américain. Oui, effectivement, on sent bien que ces trois pays ont des économies intimement liées, mais quel sera concrètement l'impact pour le Mexique, Quentin ? C'est premièrement un coup dur pour l'industrie, avance l'Universal, qui prend comme exemple l'automobile, l'un des secteurs les plus intégrés au marché nord-américain. Par exemple, une voiture traverse 8 à 10 fois la frontière Mexique-États-Unis avant d'être terminée. Les professionnels du secteur espéraient se débarrasser des barrières douanières imposées sur les véhicules, l'acier et l'aluminium, et enfin avoir un cadre serein pour stimuler les investissements. Quelques chiffres pour comprendre la dépendance de l'économie mexicaine à son voisin. Le Mexique envoie 83% de ses exportations aux États-Unis, indique Infobae, et les échanges commerciaux entre les deux pays atteignent presque 900 milliards de dollars. C'est la frontière la plus dynamique en termes de commerce, donc les enjeux économiques sont colossaux. En effet, merci Quentin pour ce coup de projecteur sur l'actualité au Mexique ce matin, et à demain pour une nouvelle revue de presse internationale. 7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1 matin, 7h43, c'est l'heure de la revue de presse de Christophe Bordet. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Les journaux sont sonnés, il n'y a pas d'autre mot ce matin par la chute des Bleus. À commencer par le journal L'Équipe et cette photo de Mbappé en une, le capitaine de l'équipe de France, dépité, qui lève les yeux au ciel avec ce titre « Étoile filante ». Le quotidien sportif n'y va pas de main morte après cette élimination que personne n'avait vu venir. Les Bleus n'ont pas vraiment joué, raconte le journal, incapables d'être à la hauteur de leurs rêves. L'ère des champs s'achève par un triste match pour la 3e place. Défaite nationale, titre encore la Dépêche du Midi ou le journal Sud-Ouest avec cette photo de Mbappé, la main sur le front, semblant se dire « Mamma mia, c'est la cata ». Désillusionne aux couleurs jaune et rouge de l'Espagne à la une de Corse ce matin. La Voix du Nord voit dans cette défaite 2-0 face aux Espagnols le rêve brisé des Bleus. Enfin, tombé de haut à la une du Parisien.